Hey salut les couilles, bienvenue sur la chaîne LC Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on va parler un peu de sujet tabou qu'est les acariens. Alors je vais pas être le pro pour parler d'acariens, mais je vais vous parler de mon ressenti, de ce que j'ai vécu, que ce que j'ai déjà vécu et comment ça m'est arrivé. Alors pour commencer, comme vous voyez, j'ai reçu un colis. On va faire cette ouverture parce que c'est un traitement anti-acarien. Voilà, aujourd'hui on va utiliser le Taurus en tant que curatif et préventif. Parce que malheureusement, j'ai rentré un bois il n'y a pas si longtemps que ça, que quelqu'un s'en séparait. Et malheureusement, on entend le petit coucou de Nalouille, vous le voyez. Je m'en excuse vraiment de mon chat qui vient nous déranger en même temps de la vidéo. Du coup, ce que je disais, on va le tester en tant que préventif et curatif. Je sais que je parle beaucoup à travers les vidéos, mais au contraire, c'est mieux on parle, plus on donne de l'information. Du coup, ce que je voulais vous dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi du Taurus? Pourquoi je prends ça? Comme je vous disais, j'ai rentré un boa qui est juste ici. Et malheureusement, il a des acariens. Et j'en ai attrapé sur ma Morelia, comme sur mon premier python. C'est les trois qui les ont eu. Pourtant, je me désinfecte bien les mains entre chaque manipulation. Et chaque manipulation de contrôle, comme je dis. Parce que bien sûr, on ne va pas manipuler un serpent comme ça tous les jours pour le plaisir. Non, non, si on fait une manipulation, c'est bien une manipulation de contrôle une fois de temps en temps. Quand il a mué, s'il a bien mangé, comme ça. Bien sûr, on fait des manipulations aussi au cas où pour ramasser l'entretien, plutôt on va dire ramasser, mais non, plutôt pour l'entretien de ces terrariums. Il y a une vidéo qui est prévue là-dessus, je vous préviens. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va parler. On va parler plutôt de ça. Alors, on disait, voilà, mon colis. Bah oui, j'ai pas été bête, hein, j'ai caché mes informations, sinon je vous l'aurais pas montré. Alors ce colis, qu'est-ce que c'est? Alors c'est du Taurus, ça vient de chez Insect Eros. Avant ça s'appelait APPI, pour ceux qui connaissent dans le temps. Je commandais beaucoup avant en préventif. Mais là comme j'ai dit, on va tester en préventif et en curatif. Vous voyez, il y a même Nalouille qui est avec nous du temps de la vidéo. Voilà, pour ceux qui connaissent, oui j'ai toujours mon petit chat. Hein. Non, je m'en séparerai pas. Hein. Faut pas croire. Oui, je tiens à mettre une chose au clair. Oui, j'ai revendu des serpents il n'y a pas longtemps. C'est juste une question de santé. Oui, j'ai des problèmes de santé pour ceux qui le savent. Bon, ça s'est réglé. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et comme je dis, bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Vraiment, le sujet de la vidéo, c'est l'ouverture colis. Alors, on va commencer à l'ouvrir. Je me suis muni d'un couteau juste avant la vidéo parce que c'est souvent que j'ouvre des colis et que j'ai pas de couteau. Du coup, voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, ça vient de chez Eros. Voilà, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, alors, tac, 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 là vous voyez ma facture, je vais y enlever, tac, tac. Voilà, les prédateurs insectes Eros sont arrivés. Merci, grâce à votre commande, nous préservons les jardins les balcons, les deux, de tiens, ok. Je vois déjà les acariens blancs qui a essayé de s'échapper, d'après ce que je vois. Ok. Merci de la nature pour votre commande. Voilà, la petite carte de visite qui nous donne. Ça, c'est ma facture, si je me trompe pas. Ouais, c'est ma facture. Alors voilà. Le Taurus, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est ça. Oh, ils ont changé le packaging. Franchement, il est magnifique avec le petit Morelia Viridis. Bon. Voilà, on le jarte. Alors, le Taurus, qu'est-ce que c'est? Bon, moi, je prends le gros pot. Comme vous voyez, j'ai quand même 13 serpents à la maison. J'ai 8 pitons royal, un Morelia Spilota McDowelly, un boa constrictor Crankey, un Neurodia Facilata Psivantaris. Il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus, j'ai regardé sur YouTube. On va en parler bientôt sur une vidéo, on va en parler de ce serpent-là. Parce que c'est quand même un serpent qui est assez énervé et qui a fort caractère, mais c'est pas le sujet de la vidéo, comme je dis. Et du Lamprotelpis comme un Pantherophis gutatus que j'ai récupéré en même temps que le boa, qui est potentiellement aussi avec des acariens. C'est pour ça qu'on va faire un traitement préventif et c'est pour ça que j'ai acheté le Taurus. Vous voyez, c'est un gros paquet. Moi, c'est le XL que je prends. Je peux faire 25 serpents. Vous voyez, il est vraiment affiché là. Et franchement, ça, c'est vraiment le plus gros qu'ils ont pu faire vraiment sur le paquet. Franchement, sur l'étiquette, avant, c'était pas marqué. Ceux qui ont encore les anciens pots, si vous regardez bien. Parce que je l'ai à la maison, mais je ne sais plus où il est, mon autre pot. Et c'était pas marqué combien de serpents on pouvait faire avec. Du coup, c'est plutôt cool. Comme je disais, c'est un traitement naturel. C'est ce qu'il y a de plus naturel pour vos reptiles. Franchement, je vous le conseille fortement. Quand vous avez des acariens, prenez du Taurus. Ça ne sert à rien d'essayer avec du Frontline ou quoi que ce soit.
Il y en a qui le font, il y a des pros qui font ça. Je vais pas aller contre leur avis. Ils savent ce qu'ils font, après c'est leur truc à eux. Comme je dis, moi j'ai ma façon de faire, je fais ma façon dans l'Aterrario, j'allais dire ma façon de reptile, mais non, je fais ma façon dans l'Aterrario. Je côtoie des pros dans l'Aterrario assez souvent, hein, dont Herp Formation, que je vais bientôt chez lui. On va retourner une vidéo, restez connectés, vous allez voir ça très bientôt. Comme je dis, voilà, après, il y a des gens avec qui je parle encore, qui est issu du milieu du reptile, et il y a d'autres que je parle plus. Mais il y a des gens comme je reste vraiment en contact, comme SFZ Reptile, pour ceux qui connaissent. Le lien, comme d'habitude, en lien dans la description. N'hésitez pas, vous allez sur leur site, vous allez trouver du très bon matos. Hein. J'ai des cachettes qui viennent de chez eux et j'en suis pas déçu. Franchement, j'en suis assez content. Du coup, voilà. Pour parler un peu comment l'Autorus s'utilise. Alors, l'Autorus, comment il s'utilise? Alors déjà, vous allez désinfecter tout votre terrarium. Moi, je ne vais pas le faire en vidéo, parce que je vais le faire en dehors, hors caméra, parce que ça regarde que moi, mes installations. J'évite maintenant de montrer mes installations à cause de personnes malveillantes, comme je dis, qui vont être là à toujours critiquer, à dire « ouais, mais machin, nanana ». Je tiens à dire, je fais mes vidéos, ok. Je partage ma passion, ok. Je montre mes installations, ça regarde que moi. Mais alors la critique, que tu fasses une critique constructive, je peux comprendre. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. On peut apprendre dans le monde de l'Aterrario. C'est un monde qui est vraiment génial, qui est assez grand. On en apprend tous les jours, hein. Je le dis tout le temps, on en apprend tous les jours dans les reptiles. Mais de là à aller dénigrer quelqu'un qui va se lancer dans l'Aterrario ou qui fait une petite faute sur son installation, c'est quelque chose que moi je trouve vraiment dégoûtant en fait. Parce que la personne, elle n'a rien demandé, elle veut juste faire sa Terrario de ce côté et apprendre à être vraiment, et devenir comme des personnes vraiment de lambda dans l'Aterrario. Ça s'apprend, comme je dis, et à un moment donné, il faut arrêter de critiquer ces personnes-là. Surtout dans le monde de l'Aterrario, dans les reptiles, comme dans les serpents, comme dans les lézards, comme dans les tortues, tout le monde des reptiles, on va dire. On devrait s'entraider, on devrait tous s'entraider, on devrait être tous ensemble à s'aider et pas à se dénigrer. Surtout, je vais pas mettre de nom sur des grands éleveurs, mais il y en a, c'est vraiment moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ci, toi t'as ça. Et ça détruit en fait le monde de l'Aterrario de faire ça. Parce que vraiment, avant, quand on était tous ensemble, au tout début, moi j'ai pas connu cette Terrario-là, la toute première Terrario, je l'ai pas connue. Mais je connais des gens qui se sont lancés à ce moment-là, et franchement, quand on discute avec ces personnes-là, et puis que moi je discute à l'heure actuelle de la Terrario de maintenant, c'est deux choses différentes. Et je voulais vraiment mettre un point là-dessus, et comme je dis, c'est vraiment du monde du reptile qui s'écroule, parce que tout simplement, il y en a un qui veut être un pro, l'autre il veut pas être pro, l'autre il veut être grand, l'autre il veut être petit. C'est pour ça que, comme je disais, moi je ne vais pas montrer mes installations. Je peux les montrer de temps en temps, hein, vous les verrez à travers quelques vidéos. Mais vous ne verrez pas mes installations aujourd'hui quand je vais mettre le traitement Taurus. Je le reconnais que j'ai les acariens, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça qu'on fait très attention, et je le fais attention encore à l'heure actuelle. Et du coup, c'est pour ça que vous verrez pas, vous verrez pas mes installations, vous les verrez que comme ça, mais vous verrez pas le traitement Taurus, comment on fait. On va juste en parler de comment on installe le Taurus. Du coup, pour installer le Taurus, il n'y a rien de plus simple. Comme je dis, vous enlevez tout ce que vous avez dans votre terrain. Moi, ce que je fais du bain-marie pour enlever le maximum d'acariens. On va laver ça dans un bain-marie, on va mettre eau chaude, vraiment bouillante, avec quelques vinaigres blancs mélangés. Moi, c'est ce que je fais pour vraiment radiquer les acariens. Après, bien sûr, ce que je vais faire pour les parois de mes terrariums, alors moi, c'est des terres en bois. Du coup, je ne peux pas trop vaporiser de l'eau dessus. Mais par contre, on peut, bien sûr, faire du désinfecter. Du coup, je désinfecte avec du vinaigre blanc, bien sûr, toujours du vinaigre blanc. Là, je vais tester un produit qui s'appelle le Reptile Stock, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça, j'ai vu sur nos amis les Régus sur Facebook, qui est vraiment un truc intéressant. Faut que je teste ce produit pour vous faire un retour quand même là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de retours que je vois. Il y a French Regus Line qui l'utilise, BP Animal qui l'utilise aussi. Des gros éleveurs, et ça par contre, c'est des personnes avec qui, franchement, j'aimerais parler dans le monde de l'Aterrario, parce que franchement, c'est des gros éleveurs et ils produisent des très très beaux reptiles. Je ne dis pas qu'il y a d'autres éleveurs qui ne produisent pas des très beaux reptiles, il y en a d'autres. Et YouTube aussi, Greg Reptile, pour ceux qui connaissent, c'est une chaîne sur les reptiles qui fait, je crois, de l'élevage de python Régus, pareil.
J'ai discuté avec lui du temps de la Reptilion. Oui, c'est ça. J'ai parlé avec lui à la Reptilion. On avait parlé un peu de génétique, de pied de ball et d'albinos. Franchement, une personne avec qui j'ai bien aimé échanger sur la génétique. C'est dommage que j'ai pas filmé quand on parlait vraiment de la génétique, parce que franchement, ça aurait été un truc qui vous aurait vraiment plu. Mais comme dit, hein, on peut pas tout faire dans la vie. Hein, on peut pas. Il y a d'autres choses qu'il fallait. Je m'excuse encore pour cette vidéo de la Reptilion qui a très mal été faite. Je ne voyais pas le plan comme ça. Je ne sais pas si cette année je vais faire des bourses aux reptiles. Je ne sais pas encore. Mais comme dit, c'était une très très bonne expérience la Reptilion. J'ai connu des personnes en or. Je ne regrette pas de les avoir connues. Et honnêtement, la Reptilion, c'était vraiment un truc pas mal à faire, que je conseille à tous d'aller faire. C'est un gros salon, une grosse bourse, mais vraiment qui est très intéressante et que vous pouvez vraiment échanger avec des éleveurs vraiment pros et qui savent de quoi ils parlent. Franchement, j'ai adoré, comme Apophis Center, Greg Reptile. Franchement, c'est des éleveurs avec qui j'ai vraiment bien aimé échanger. Bon, dont Mika, que je parle un peu encore souvent avec lui, hein, on se parle via les réseaux sociaux. Et franchement, c'est un éleveur que j'adore parler de ça. Bref, on s'est vraiment écarté du sujet parce que vraiment on parlait de Taurus. Du coup, comme je disais, le Taurus on l'utilise, on désinfecte son terrain, on change le substrat. Faut pas croire qu'on dit ouais mais on garde le même substrat et tout ça. Non, faut changer le substrat. Automatiquement faut le changer. Moi j'ai du substrat en rade. Maintenant j'ai changé de substrat. Je ne suis plus sur éclat de coco. C'est un très bon substrat, je vais pas vous le cacher. Mais là maintenant j'utilise un autre substrat. Franchement j'adore ce substrat là. C'est comme du lignocell, mais c'est pas le lignocell. Mais franchement, c'est super. J'ai demandé à un gars qui est dans la Terrario qui l'utilise aussi. C'est pas la première personne qui l'utilise. Et franchement, c'est un super substrat. Du coup, voilà. Sur ce, ouverture colis du Taurus. Et franchement, comme dit, c'est un produit vraiment qui est assez génial. Par contre, je tiens à préciser, le Taurus, vous l'utilisez là. Après, vous pouvez le garder pendant, je crois, c'est 3 semaines au frigo. Vous pouvez le garder. Et vous remettez un peu de Taurus dans votre terra. Vous mettez une première fois et après vous remettez. Parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que si vous le mettez qu'une fois, en fait, ça radicale pas tout le temps en fait les acariens. Du coup, voilà, je préfère vous en parler vraiment comme ça. Il faut vraiment remettre une deuxième fois du Taurus. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, je disais merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, par contre, je voulais vous remercier. Vraiment, merci d'être N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, par contre, je voulais vous remercier. Vraiment, merci d'être 105 abonnés, si je ne me trompe pas. On commence à être de plus en plus nombreux. On commence à être de plus en plus de paires de couilles, hein, les amis. Hein. Ah, les paires de couilles, je vous vois là. Vous arrivez tous de temps en temps. Comme j'ai dit et comme j'en parle en privé aussi, hein, je le dis, j'ai pas envie d'être un gros youtubeur, dire voilà, quand je dis, je vous partage ma passion, mon ressenti à moi. Soit vous aimez, soit vous adorez pas, et voilà. Après, comme dit, la critique, elle est là, et on peut faire de la critique constructive, et vous verrez ça. Bientôt, je vous referai un petit tour de mon cheptel, parce que, comme vous voyez, c'est pas les mêmes terrariums. Je suis désolé, vous voyez mes câbles électriques un peu apparents. Comme j'en avais discuté chez la formation, comme lui, il est comme moi, on préfère les voir à notre portée de main, au cas où si vraiment il y a un problème électrique. Comme j'ai eu il n'y a pas si longtemps sur un de mes néons, j'ai eu un problème électrique. Je dis heureusement que j'ai mes prises à portée de main, parce que je les aurais pas, ça peut très vite déclencher un feu, ça peut très vite arriver quelque chose, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir les trucs à portée de main. Voilà. Sur ça, alors, comme je dis, je le répète, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Ça me fait plaisir de vous avoir revu pour cette vidéo. Restez connectés parce qu'il y a vraiment une lourde vidéo qui arrive. Et c'est juste un indice. Herbe formation. Alors, merci les couilles d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Tchuss les couilles!